Le président américain a laissé entendre que le règne de Nicolás Maduro au Venezuela pourrait bientôt toucher à sa fin. Et comme souvent avec lui, les mots ne viennent jamais seuls, pendant qu'il parle, les navires de guerre américains s'approchent des Caraïbes et plusieurs médias affirment qu'une attaque terrestre contre le Venezuela serait en préparation. Pour faire bonne figure, il a autorisé ses troupes à frapper fort, même en pleine mer, contre ce qu'il a appelé tout bateau suspect. Ça veut dire quoi exactement? Maduro lui a répondu avec son calme habituel. Selon lui, Trump invente une nouvelle guerre. Lors d'une interview sur la CBS, quand on lui a demandé si les jours de Maduro sont comptés, il a dit oui, je pense que oui. On peut faire difficilement plus diplomatique, mais le président vénézuélien n'est plus seul, il n'est pas seul. Pékin, Téhéran, Moscou ont déjà fait savoir qu'ils ne vont jamais laisser tomber leur ami Maduro. Impossible. En Russie, le député Alexei Zouravlev a même évoqué la possibilité d'envoyer à Caracas des missiles Oreshnik ou alors des missiles calibre, histoire de rappeler à Washington que le Venezuela n'est pas sans défense. Le Venezuela n'est pas isolé. Et il faut rappeler que Poutine arme déjà grandement le pays. Les chasseurs Su-30 Mk2, russes bien évidemment, on parle d'un véritable bijou de technologie. Ça forme la colonne vertébrale de l'armée de l'air vénézuélienne, l'une des plus redoutables flottes du continent. Zouravlev, le député russe, ajoute dans une interview à Gazeta.ru que rien n'empêche Moscou d'aller encore plus loin et de livrer les armes plus modernes. Plusieurs systèmes S-300VM, Palantir S-1, BUK M2E, tous ces trucs-là auraient déjà été envoyés à Caracas par les avions cargo russes. En clair, le message il est simple. Si Trump veut jouer au shérif, Maduro a trouvé ses cow-boys de l'Est. Les formations concernant les volumes et les noms exacts des importations russes sont classifiées. Les Américains pourraient donc être très désagréablement surpris s'ils continuent dans cette voie. Je ne vois aucun obstacle à la fourniture de nouveaux missiles comme Oreshnik ou par exemple les missiles calibre dont l'efficacité est avérée à un pays ami. C'est ce que dit le député. Du moins, aucune obligation internationale n'empêche la Russie de le faire. C'est ce qu'a déclaré le parlementaire très posément dans le média. Les États-Unis de leur côté ont ressorti la pelle et le béton. Dites-vous qu'ils sont en train de rénover, au moment où vous regardez cette vidéo, une vieille base militaire à Porto Rico, laissée à l'abandon depuis plus de 20 ans. Selon l'agence russe TASS, il y a des photos satellites qui datent du 17 septembre 2025 sur l'ancienne base navale de Roosevelt Roads. Les routes d'accès sont refaites, les pistes nettoyées. Bref, ça sent une remise en service. Et comme par hasard, pendant qu'ils renouvellent là-bas, Washington améliore aussi les aéroports civils de Porto Rico et de Sainte-Croix, dans les villes vierges américaines. Ces deux territoires se trouvent pile à 800 km des côtes vénézuéliennes. Autrement dit, juste assez loin pour observer, pour regarder, et assez proche pour pouvoir envoyer des missiles et frapper. Officiellement, les États-Unis accusent Caracas de ne pas lutter contre le trafic de drogue. Officieusement, disons simplement que tout le monde comprend le message, tout le monde sait ce qui est en jeu. D'après Miami Herald, l'administration Trump a déjà envisagé des frappes contre les bases militaires vénézuéliennes à tout moment. Et ça, c'est selon leurs sources. Les Américains sont juste coincés par les armes russes et la formation militaire des Vénézuéliens. Parce que ça ne dépendait que de Trump, ça aurait été déjà fait. Trump, d'ailleurs, fidèle à lui-même, a démenti publiquement toute intention d'attaque. Mais dans les Caraïbes, 30 navires de guerre, 30 navires de guerre, imaginez la flotte. Un porte-avions géant, le Gerald Ford, un sous-marin nucléaire et des bombardiers B-1 et B-52 sont déjà sur place. Rien que ça. Et il dit non, bien évidemment, ce n'est pas pour faire la guerre, ce n'est pas pour frapper à tout moment. Mais vous voyez l'arsenal qui est déployé. Reuters souligne qu'il s'agit du plus gros déploiement américain dans la région depuis 1994, lors des opérations Ufald Democracy en Haïti. On dirait bien que Washington ressort les vieux souvenirs. Pendant ce temps à Caracas, on ne reste pas les bras croisés parce qu'ils voient la menace, ils voient le danger. Et c'est eux qui risquent d'avoir une guerre sur leur territoire. L'armée vénézuélienne a publié une vidéo impressionnante de ses forces spéciales en plein entraînement, une manière de dire « on est prêt, on vous attend ». Donc dans cette vidéo, on y voit des soldats s'entraîner dans les jungles, tirer avec des fusils AK-103 et simuler les assauts américains. L'ambiance est très film d'action, sauf que cette fois, ça ne se passe pas à Hollywood.
La diffusion des vidéos coïncide pile avec l'arrivée des navires américains dans les Caraïbes. Le message est clair. Si Washington prétend venir lutter contre la drogue, Caracas, lui, se prépare à défendre son territoire et à montrer qu'il ne se laissera pas intimider par les véritables voyous de cette planète. Avec l'énorme déploiement militaire américain près du Venezuela et les rumeurs persistantes d'une attaque pour renverser le gouvernement de Maduro, le continent américain retient son souffle. Littéralement. À Caracas, on fait bonne figure. L'armée a été mise en alerte et les chasseurs SU ou Su-30 MK2 vénézuéliens patrouillent fièrement dans le ciel. Le truc, c'est que ça, c'est un peu comme sortir les muscles devant un colosse. L'intention est là, mais la différence de gabarit se voit encore beaucoup. Parce qu'en face, on a le Giraford, par exemple. Le problème, c'est qu'actuellement, le Venezuela ne dispose pas d'un arsenal assez massif pour pouvoir rivaliser sérieusement avec la puissance aérienne et maritime américaine. Faut qu'on soit honnête là-dessus. C'est pourquoi Maduro s'est tourné vers ses alliés non occidentaux, Moscou, Pékin et Téhéran, pour pouvoir se réarmer en urgence. Et ce qui est pertinent, c'est qu'il y a un certain nombre d'équipements qui peuvent être déployés rapidement et renforcer les défenses du Venezuela sans attendre. Que ce soit au niveau de la formation et autres, oui. Il y a des trucs qu'on peut rapidement mettre en place. Donc, je vais vous présenter 5 options que Caracas pourrait jouer sans perdre le temps contre l'armée américaine. Le premier point, c'est le système de défense côtière, appelé le Bastion. Le Bastion, c'est un peu comme la ruse du renard russe. En gros, c'est un système conçu pour tenir tête aux grandes marines occidentales sans avoir besoin d'une flotte géante. L'idée est simple, c'est un engin mobile, facile à utiliser et qui ne coûte pas un bras à entretenir. Il coûte moins cher à entretenir. Le Vietnam et la Syrie en ont déjà fait bon usage. Les lanceurs peuvent être prêts à tirer en quelques minutes en envoyant des missiles P-800. On parle de missiles qui filent, qui vont jusqu'à Mach 2,5, près de 800 km, de quoi faire réfléchir n'importe quel navire de guerre américain. Jusqu'ici, le Venezuela comptait surtout sur ses avions Su-30 MK2, équipés de missiles KH-31A pour pouvoir menacer la flotte ennemie. Mais avec les bastions, la donne va complètement changer. Parce que c'est un système terrestre, plus stable, moins cher et pourtant tout aussi dangereux. En clair, c'est un excellent moyen d'agrandir sa zone rouge maritime à moindre coût. En deuxième proposition, il y a les corvettes de classe Bouyan M ou alors les Karakurt. Petits navires mais qui frappent très fort. À cause d'un manque de gros bateaux de guerre comme à l'époque soviétique, la Russie a misé sur des navires plus petits mais redoutablement armés, les corvettes. Contrairement à ce que leur taille pourrait laisser croire, ces poissons nerveux, façon de parler, embarquent des missiles qui sont normalement réservés aux destroyers. En clair, c'est comme avoir un scooter mais qui a la puissance de feu d'un tank. Les modèles Bouyan M, 850 tonnes, et Karakurt, 860 tonnes, sont les stars du genre littéralement, modernes, rapides, peu coûteux et faciles à entretenir. Ils feraient un bien fou à la flotte vénézuélienne qui, soyons honnêtes, commence à dater un peu. Ça vieillit. Ces corvettes peuvent embarquer des missiles P-800 calibre et le fameux Zircon, un missile hypersonique qui file à Mach 9. Et sur plus de 1000 km, en plus, peut danser entre les radars ennemis. Autrement dit, avec un seul de ces petits bijoux, Caracas pourrait tenir tête à des bâtiments de guerre américains bien plus imposants et bien plus équipés. Et cerise sur le gâteau, avec l'aide technique russe, ces navires pourraient être opérationnels très rapidement, transformant donc la défense côtière du Venezuela sans exploser son budget. En troisième proposition, il y a les chasseurs Su-30 M2. Donc, en gros, là, ce sont les grands frères qui doublent la puissance du jeu. Côté ciel, le Venezuela peut se vanter d'avoir des avions très solides, les Su-30 MK2 là. Ces chasseurs ont la plus grande autonomie de tout le continent américain et surpassent largement les avions de combat des autres pays de la région. Seul souci, ils n'en ont que 22. Oui, le Venezuela ne possède que 22 de ces avions. C'est un peu comme avoir une excellente équipe de foot, mais sans remplaçant. À leur livraison, ces appareils étaient plus modernes que ceux de la Russie elle-même, qui, à l'époque, manquait de budget pour pouvoir en acheter. Aujourd'hui, Moscou exploite un modèle quasi identique, le Su-30 M2, avec une avionique légèrement améliorée, mais les mêmes performances et les mêmes besoins en entretien. Une bonne nouvelle pour Caracas, comme la Russie a augmenté la production de ses avions de chasse. Elle pourrait prêter ou alors transférer une partie de sa flotte
Su-30M2 à son allié vénézuélien, ce qui serait pour le mieux. Résultat, la puissance aérienne du pays serait presque doublée du jour au lendemain. Et sur le long terme, Moscou pourrait aussi proposer une grosse mise à jour des Su-30 MK2 existants déjà. Il pourrait mettre de nouveaux radars, de nouveaux moteurs et des missiles beaucoup plus performants, les R-77M par exemple. Bref, un lifting complet façon Super Saiyan. Ce serait un bond technologique énorme pour l'armée de l'air vénézuélienne et un vrai cauchemar pour quiconque songerait même à survoler son espace aérien sans autorisation. En 4, on peut citer le missile de croisière KH-32. C'est littéralement le cauchemar volant de la marine américaine. En 2020, des sources russes ont évoqué un projet un peu fou. C'était d'équiper les chasseurs Su-30SM de missiles de croisière KH-32. Et si cette idée voyait le jour, ça allait complètement changer les règles du jeu. Pourquoi? Parce que les KH-32, c'est un missile supersonique qui file à Mach 5 et peut frapper une cible à 1000 km de distance. Ça vole très haut, puis ça pique brutalement avant de toucher la cible. Un peu comme voilà un faucon qui voit sa proie et qui fonce dessus. Autant dire que les intercepter relève du miracle. Son grand frère, le KH-22, a déjà donné des sueurs froides à l'armée ukrainienne. Même les systèmes patriotes et les S-300 ont eu toute la peine du monde à les arrêter. Donc, ce sera très efficace pour aider le Venezuela. Pour l'instant, les chasseurs vénézuéliens utilisent surtout les missiles KH-31A. Certes, c'est efficace, mais c'est très limité parce qu'on parle juste d'une centaine de kilomètres de portée. Ce qui veut dire qu'ils doivent s'approcher dangereusement des navires américains avant de tirer. Ce qui, face à la flotte américaine qui est imposante, revient un peu à s'approcher du nid de guêpe avant de faire une frappe. Vous voyez, c'est très dangereux. Mais avec le KH-32, plus besoin de s'exposer, c'est 1000 km quand même. Les avions pourraient se contenter de tirer depuis le ciel du Venezuela sans jamais s'approcher de la zone de danger américaine. Avec ces armes-là, on doit être clair. Les marins américains vont réfléchir à 2 fois avant de venir dire qu'ils vont bronzer sous le soleil des Caraïbes. Sauf si on parle d'un bronzage définitif. Et ils ne seront pas sur les plages, mais dans la mer. En 5e élément, on peut citer les sous-marins de classe Kilo. Leurs surnoms sont les trous noirs de la mer. La flotte sous-marine du Venezuela repose actuellement sur 2 vieux sous-marins allemands livrés dans les années 70. C'était solide à l'époque, mais aujourd'hui c'est complètement dépassé. Et surtout, leurs plans ont certainement dû être partagés avec Washington. Vous savez que les gars là travaillent ensemble. Donc, les Américains savent probablement à quoi s'attendre et quoi voir sous l'eau. Ce qui n'est pas idéal. Ces anciens modèles n'utilisent que des torpilles aussi, ce qui limite beaucoup les options du Venezuela. Pourtant, les équipages vénézuéliens sont très bien entraînés aux opérations sous-marines, ce qui est un atout rare dans la région. Et c'est là que la Russie pourrait changer la donne. Avec ses sous-marins d'attaque de classe Kilo améliorés, rien que ça va tout changer. On parle des engins discrets, surnommés, comme je disais, le trou noir, parce que c'est extrêmement silencieux. Ça peut tirer des missiles calibre, des P-800 ou même encore des zircons. Bref, ils peuvent frapper fort loin tout en restant invisibles. Autre avantage, ils coûtent beaucoup moins cher que leurs équivalents occidentaux et ont été exportés dans plusieurs pays et dans plusieurs régions du monde. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, on en a exporté partout. Si le Venezuela recevait ne serait-ce que 2 de ces sous-marins-là, ce serait déjà un bond de plusieurs décennies dans ses capacités de défense maritime. Pour l'instant, le Venezuela montre les muscles avec ce qu'il possède déjà. L'armée de l'air a diffusé de nouvelles images de chasseurs patrouillant au-dessus des Caraïbes. 2 appareils volent en formation serrée, prêts à réagir au moindre mouvement suspect. Ce n'est pas un hasard si ces avions sortent plus souvent. La présence américaine dans la région a explosé ces derniers mois. Depuis plusieurs semaines, on en parle. Les États-Unis vont jusqu'à simuler des frappes contre des cibles vénézuéliennes et à intercepter des navires civils. Autant dire que Caracas a toutes les raisons de rester sur ses gardes. Les avions de chasse là, les Su-30 MK2, armés de missiles Mach 3+, ne sont pas là pour faire joli. Ils rappellent que même un pays petit peut montrer les dents quand on se rapproche un peu trop près de sa maison. Ils nous ont aussi montré les missiles KH-31, le poing d'acier du ciel. C'est la star de l'arsenal vénézuélien. C'est un missile anti-navire. Et c'est ça qui est monté sur les chasseurs Su-30 là. Ce qui donne à Caracas un vrai moyen de dissuasion face à la flotte américaine. Il peut frapper dans les Caraïbes et même au-delà, sans avoir besoin de faire le plein, ce qui est très pratique.
Le KH-31 de son côté est un missile starto-réacteur qui